Bonjour, je m'appelle Josué. Bonjour, je m'appelle Rocío Barragán. Bonjour, je suis Roy. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Luis, un expert dans son domaine et qui va partager avec nous son expérience sur la plateforme Brightspace. Oui, nous sommes témoins des changements que nous avons eus avec l'arrivée de la technologie et avec l'évolution rapide des outils numériques. Et c'est comme ça que notre façon de travailler, de collaborer a profondément changé. C'est dans ce contexte que nous allons échanger avec Monsieur Luce afin de mieux comprendre son parcours, les compétences qu'il a développées et les défis qu'il a rencontrés en travaillant dans ces plateformes. Nous vous remercions d'être avec nous, Monsieur Luis. Et bon, pour briser la glace et commencer cet entretien, dites-nous comment vous allez aujourd'hui. D'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir de m'accueillir aujourd'hui. Je vais bien, je vais très bien, merci. Je viens juste finir de travailler, donc ça va. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Luis. Donc, la question suivante, ça c'est, pouvez-vous nous parler de vous, s'il vous plaît? Je veux dire, qui est Luis pour vous? Oui, bien sûr. Je m'appelle Luis. Euh, j'aime, je sais pas qu'est-ce que je dois dire. J'aime la nourriture, j'aime la musique, j'aime le sport. Maintenant, je travaille en ligne, donc je suis chez moi et je dois pas me déplacer. Donc, voilà, c'est ça. Je sais pas quoi dire. C'est tout. C'est moi. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, donc, euh, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez étudié? Et moi, j'ai étudié à la faculté de langue à Toluca. Je me suis spécialisé sur la langue française et j'ai pris j'ai pris l'enseignement comme ma spécialité dans la carrière. Et Ok. bon, qu'est-ce qui vous a motivé à étudier cela? Euh, Depuis mon enfance, j'aime les langues. J'aime, je voyais les traducteurs et je voyais les gens qui parlaient d'autres langues et c'est quelque chose qui m'attirait depuis mon enfance. Donc, j'ai essayé d'apprendre d'abord l'anglais sur ma propre compte. Après, j'ai pris quelques cours dans l'école secondaire et j'ai bien aimé. J'adorais l'anglais. C'est quelque chose qui m'attirait, qui m'attirait vraiment. Après, j'ai décidé d'étudier à la faculté des langues. Euh, C'était parce que j'ai eu l'opportunité de voyager en France et je trouve que le français, c'est une langue qui sonne très bien. C'est une langue romantique, donc ça sonne bien. J'ai dit, ah, pourquoi pas? Donc, j'ai pris la décision d'étudier à la faculté des langues. C'est intéressant ton histoire d'étudier les langues. Donc, sur quoi avez-vous travaillé après avoir quitté de l'université? Quand j'étais à la fac, j'ai commencé parce que on a été confinés chez nous à cause du Covid. Donc, Ok. j'ai commencé à travailler. Donc, j'étudiais à la faculté. Je prenais des cours en ligne. Et puis, j'ai commencé à travailler en tant que professeur de français dans une petite école en ligne. Donc, c'était dans la période du Covid. Après, quand j'ai terminé la carrière en langue, j'ai continué à travailler pendant, je me rappelle plus, mais j'ai continué à travailler en tant que professeur en ligne. Mais ensuite, j'ai changé de travail. Maintenant, je travaille dans une autre entreprise qui s'adresse comment ça se dit? J'ai oublié. C'est un centre d'attention aux clients.
qui donne service aux gens qui utilisent une plateforme qui s'appelle Brightspace. Donc maintenant, je fais ça. Je suis maintenant superviseur ici. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, je travaille ici depuis chez moi. Et que ça s'entend très bien. J'aimerais savoir quelles compétences avez-vous développées au fil de votre carrière? De ma carrière. Quand j'ai commencé à étudier à la fac de langue, j'étais une personne très sérieuse. Je n'aimais pas parler. Je parlais pas beaucoup aux gens. C'était quelque chose qui, euh, je n'étais pas bon pour socialiser et pour parler aux gens. Et au fur et à mesure que j'ai développé cette compétence de me débrouiller en face des gens, c'est quand j'ai commencé à parler aux gens, j'ai commencé à faire plus d'amis. Donc, la, la chose principale que j'ai développée pendant la carrière, ma, c'est ma capacité à parler aux gens. C'est ça. Ok. Mhm. Intéressant. Et pouvez-vous nous présenter vraiment le fonctionnement de Brightspace? Oui, bien sûr. Alors, Brightspace, c'est une plateforme en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez Google Classroom. C'est quelque chose qui est très similaire. Mais Brightspace, c'est quelque chose, en anglais, on dit Learning Environment. Euh, c'est un environnement d'apprentissage. Et en gros, c'est une plateforme c'est une plateforme qu'on utilise pour avoir des cours en ligne et pour faire des quiz, des devoirs. En gros, c'est une plateforme que les professeurs et que les écoles utilisent. En général, Canada et les États-Unis utilisent cette plateforme pour ces écoles, pour les universités, pour les lycées. J'ai aussi entendu de quelques écoles qui utilisent cette plateforme pour les petits enfants. Donc, c'est une plateforme qui est un peu assez compliquée à comprendre au début, mais c'est très complexe et très complète aussi. Donc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ok. Et en quoi pensez-vous que Brightspace change l'expérience d'apprentissage des élèves? Euh, Moi, je pense que ça améliore l'expérience aux étudiants parce que c'est une plateforme qui engage les étudiants à, à participer aux activités. C'est pas seulement avoir avoir un devoir, c'est quelque chose qui engage les étudiants à participer aux discussions, à participer aux devoirs, à participer dans le cours. Donc, c'est pas seulement une plateforme où on va seulement faire nos devoirs. C'est quelque chose qui nous engage à être connectés. Eh Ok. bien, euh, cette plateforme, elle est adaptée à tous les niveaux scolaires. Oui, il y a des écoles, comme je vous disais, il y a des écoles où les petits enfants l'utilisent. Ok. Et aussi, j'ai entendu, parce que parfois les enfants ne peuvent pas bien utiliser la plateforme, donc c'est les parents qui entrent à la plateforme pour aider les enfants. Donc parfois, il y a des parents qui nous appellent pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs, ou des choses comme ça. Mais oui, c'est les enfants aussi. J'ai entendu des gens qui sont à l'école secondaire et il y a aussi des gens qui sont à l'université qui utilisent cette plateforme. Bien. Euh, Quelle a été votre plus grande difficulté professionnelle et comment vous l'avez surmontée? Dans mon travail actuel ou Oui, oui, en oui. général? Oui. Dans votre travail. Professionnel, il peut être dans votre travail actuel ou une autre chose dans ta vie professionnelle. Hmm,
Je sais pas. Donc, dans le travail actuel, je pense que la difficulté la plus grande que j'ai eue, c'était euh, quand j'ai commencé à travailler ici, je prenais des appels tous les jours. Il y avait parfois des professeurs qui étaient énervés ou stressés à cause de la plateforme parce que parfois c'est un peu compliqué à l'utiliser. Donc, au début, c'était compliqué j'avais mal à travailler avec ce type de personnes qui étaient fâchées ou qui étaient stressées à cause de la plateforme parce que moi, je devais être toujours calme et moi, je ne devais pas être fâché avec eux. Donc, je pense que ça a été la difficulté la plus grande que j'ai eue. Ok, ok. Oui. Et qu'est-ce qui vous motive le plus à continuer à travailler sur cette plateforme? Qu'est-ce qui me motive le plus? Euh, et je sais, c'est drôle, mais la chose qui m'attire et qui me motive le plus de travailler ici, c'est l'argent. Parce que en tant que professeur, euh, on gagne pas beaucoup d'argent en tant que professeur. Tu dois avoir vraiment une passion pour enseigner si tu veux être professeur. Parce qu'ici au Mexique, on gagne pas, on fait pas beaucoup d'argent en tant que professeur. Donc, si je suis honnête, c'est ça ce qui me motive le plus. Ok, ok, merci, ça marche. Ok. Votre travail est soumis à la loi? Oui, 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 bien sûr. En fait, quand je travaillais en tant que professeur, l'école où je travaillais n'était pas soumise à la loi, mais maintenant, le travail où je suis, il est soumis à la loi. Donc, ouais, ouais. Mais il est dans la loi au Mexique ou au Canada? Oui, il est soumis à la loi mexicaine. Oui. Ah, ok. Mhm. Très bien. Oui. Bien. Combien de jours et d'heures travaillez-vous par semaine? Par semaine, je pense que je travaille 42 heures, quelque chose comme ça. 42 heures, je pense. Et quel dur? Quel jour? Maintenant, je travaille de lundi au vendredi. Parfois, je change mes horaires, mais maintenant, je travaille de lundi au vendredi. J'ai je dois travailler le soir, donc oui, mais je travaille de lundi au vendredi. Bien. Quels sont vos projets futurs pour améliorer ou développer sur la plateforme Brightspace? Maintenant, j'ai pas de projet pour m'améliorer ici dans la plateforme. Maintenant, je pense que j'ai les connaissances nécessaires que je dois avoir euh, pour travailler avec la plateforme. Je pense que maintenant, comme je suis superviseur, je dois développer d'autres compétences en tant que leader ou comment gérer une équipe ou des choses comme ça. Euh, donc, ça serait mes projets, quelque chose de mes projets au futur. Ok. Mm. Et que conseillerez-vous à une personne qui débute avec cette plateforme pour en tirer le meilleur parti? Conseillerais-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Que conseillerez-vous à une personne qui débute avec cette Ah, ok. plateforme pour en tirer le meilleur parti? D'accord. Ben, si j'étais un étudiant qui devrait utiliser cette plateforme, je commencerai par... euh, je sais qu'il y a quelques tutoriels sur YouTube. Donc, moi, je commencerai à regarder quelques vidéos si j'ai des questions. Et si j'ai encore plus de questions, il y a, c'est ça ce que je fais ici dans le travail. Je donne support aux gens qui ne savent pas comment l'utiliser. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser la plateforme, vous pouvez nous appeler. Donc, c'est ça. Ok, et bon, on a déjà arrivé à la dernière question. Donc, ça c'est
Avez-vous des réflexions ou commentaires supplémentaires que vous aimeriez partager pour conclure l'interview? Des conclusions par rapport à quoi en général ou quelque chose en spécifique? Oui, en général, sur la plateforme ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Ben, ma conclusion, c'est, je sais pas. Bon, moi, je suis content ici. Je suis très content dans mon travail. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je croyais au début, quand j'ai commencé à travailler ici, je croyais que ça allait être très compliqué. Mais maintenant, j'aime beaucoup. Maintenant, je connais les gens dans mon travail. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de voyager à Sonora et j'ai connu quelques de mes camarades. Donc, je suis très content parce ils sont des gens très gentils. Ils sont des gens qui m'ont soutenu quand j'ai commencé à travailler ici. Donc, je suis content. Et la plateforme, parfois, c'est assez compliqué, mais quand tu la connais et quand tu sais toutes les fonctionnalités, c'est une plateforme très bonne. C'est une excellente plateforme pour avoir des cours en ligne et pour faire les devoirs et pour faire des examens. C'est quelque chose que j'aime aussi. Et moi, j'aimerais qu'on, parce qu'ici au Mexique, on utilise d'autres plateformes qui sont gratuites. J'aimerais qu'on ait ici au Mexique pour avoir une meilleure expérience dans les écoles. Ok. Et Ok, voilà. merci pour l'information et ça a été un plaisir de vous rencontrer et de savoir plus sur votre expérience de la vie professionnelle en ligne. Ah, Et mais bien, et avant de terminer, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, non, merci. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais ça. Euh, et si je suis honnête, ça faisait quelque temps que je parlais pas français. Ici, dans le travail, la langue que j'utilise le plus, c'est l'anglais. Et parfois, il y a des gens qui me parlent en français, mais c'est plus compliqué. Donc, ça faisait quelque temps que je parlais pas français. Donc, merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait bien aussi de pratiquer aussi, de parler en français. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui.